Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance ordinaire du Conseil de la MRC, siégeant pour l'administration des territoires non organisés, du 11 février 2025. Alors, ce soir, Monsieur le Préfet, compte tenu d'une grippe d'homme, m'a demandé, comme préfet suppléant, de présider l'Assemblée. Ce soir, M. Soyer est absent aussi pour question maladie. Et M. Bernatchez, même si la maladie l'affecte, il n'est pas présent à la séance publique, mais il est présent sur un téléviseur. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, la vérification et l'ouverture de la séance, donc c'est fait, on est quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 février. Est-ce qu'il y a une proposition, un proposeur pour la séance? Monsieur Marcel. Oui. Ah oui, c'est vrai. On modifie l'ordre du jour. On reporte en mars le point 4.4, l'élection du canton de François. Oui, oui. C'est beau? Oui. À l'intérieur de l'adoption de l'ordre du jour, on fait ça. C'est Marcel de proposer. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre. René, tu as proposé? Oui. C'est beau. En administration, 4.1. Approbation des rapports des impayés et déboursés directs du 1er au 31 décembre et du 1er au 31 janvier. Madame la directrice générale, à vous. Oui, on a oublié on a sauté le 3.2 parce qu'il y avait 2 procès-verbales en décembre. Ça me prend un proposeur pour la séance ordinaire du 9 décembre. Joël? Ah oui, puis sont les deux la même date. Là. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est le dépôt. Une sur le budget, puis l'autre. C'est ça. Avec les budgets, ça fait différent. Donc, merci, là, on est à 4.1. On a 2 périodes, parce qu'on n'a pas eu de séance en janvier. Donc, rapport à payer déboursé, paiement pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2024 pour 14 390 et 78. Et de la facturation pour un montant de 20 847 et 94. Et pour la période du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025, on a des paiements pour un montant de 152 795 et 88 et une facture d'un montant de 2 465. Ça me prend un proposeur pour les 2 rapports. Monsieur Normand, merci. Ça va, Carl? Alors, 4.2, désignation des responsables en matière d'urbanisme pour l'application des règlements municipaux d'urbanisme. Je ne suis pas là-dedans, là. Je peux t'aider, là. Veux-tu que je les nomme? Je l'ai sorti à l'écran. 4.2. Désignation des fonctionnaires responsables en matière d'urbanisme, application des règlements municipaux d'urbanisme. C'est ton 4.2. C'est mon 4.2. Ça va faire. On va y arriver. Ah, bien que ça fasse 30 ans pour savoir. Oui. Alors, Alors ça, c'est les employés de la MRC de Matane qui travaillent pour le TNO, pour tout ce qui est... inspection municipale. Etc. Donc, il y a une liste de noms. On l'a passé pour les municipalités qui sont déjà intégrées avec Matane à nos dernières réunions. Ça prendra donc une proposition pour en adopter le contenu. Moi, je vais proposer. René? Le 4.3, les taxes municipales impayées, c'est que l'on fait la même procédure que les années antérieures. Alors, les gens ont jusqu'au 7 de mars 2025 pour acquitter leur facturation. Et sinon, ils vont être mis en vente, tous ceux qui ont un montant de 50 $ et plus de non payés.
ça prend une résolution pour permettre, Simon, permettre à notre trésorier général de faire le suivi. Le point 4.4, on l'a enlevé de l'ordre du jour. C'était l'annexion du canton Lefrançois. Il va être remis à l'Assemblée de mars pour décision. Période de questions. Bonsoir. Bienvenue à votre séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie tenue le 11 jours de février 2025. Alors ce soir, je vais présider la rencontre compte tenu que M. Guy Bernatchez, préfet, est absent pour maladie et présent seulement juste de figure. M. Soyer-Yves aussi est absent pour la même raison. La maladie, ce sont des grippes. Là. Ça va se passer à un moment donné ou l'autre. Alors, vous aviez reçu l'ordre du jour. Alors, ce soir, il y a l'ouverture de la séance, évidemment, les premiers points. Le point 4, que le rapport d'activité des façadiens du préfet va être remis en mars. On peut donc prévoir 1 heure en mars pour le rapport du préfet, avant 3 mois. Des points à administration, aménagement de territoire, en développement économique et social. D'autres en hygiène du milieu, en loisirs et culture, en habitation, en sécurité publique, en territoire public intramunicipal et transport. Et affaires diverses, il n'y a pas de point ajouté à affaires diverses. Donc, je déclare la séance ouverte compte tenu que nous avons quorum. Le point 1 est donc fait. Le point 2, lecture et adoption dans l'ordre du jour de la séance du 11 février 2025. Vous avez tous reçu les documents? Joël? Ça va, il n'y a rien à changer, c'est conforme. Proposé par Joël. Y avait-tu deux adoptions? Procès-verbal. Non, ça, c'est l'ordre du jour qu'on vient d'adopter. Oui, là, on fait le... L'adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre. L'une n'est qu'une, Oui. Proposé par Mme Gage, c'est Mme René. Puis c'est à conforme à vos attentes? Ça a été Bon. des grosses séances en décembre. En administration générale, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 décembre 2024 et du 1er au 31 janvier 2025. Ça prend 2 résolutions indépendantes là, pour chaque mois. Non, on va en faire juste une. Lucille? Donc, Attendez, faut que je donne les 5.2. montants. Vous les avez vus, mais je vais les donner pareil. Donc, prélèvement et paiement pour un montant de 846 708,95. Facturation pour un montant de 16 361,85. Ça, c'était pour la période du 1er au 31 décembre. Pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2025, montant de paiement de 538 968,38. Facturation 40 527,99. Là, j'ai besoin d'un proposeur. C'était Simon? Non, je suis pas sûr. Pas de chiffres, il proposait, mais avec des chiffres, là... Ça, c'était 5.1. 5.2, l'approbation des remboursements. Oui. Du 1er au 31 décembre 2024 et 1er au 31 janvier 2025. Pour le mois de décembre, un montant de 7 701,55. Puis pour le mois de janvier 2025, un montant de 2 107 sous. Ça va? Proposeur? Proposé par. Marcel, merci. 5.3, conciergerie, renouvellement du contrat. Une hausse très intéressante pour la MRC. Donc, des mensualités pour 2025 à 1825 et pour 2026, on comprend sur 2 ans, à 1898. Marie, est-ce que tu veux ajouter là-dessus? 65. Oui, dans le fond, c'est qu'on renouvelle le contrat avec Nettoyage Plus, M. Denis Fauché, pour l'entretien du bâtiment administratif de la MRC pour les 2 prochaines années.
Oui, c'est mensuel. Mensuel. Oh, oui, c'est pas par année, hein? C'est mensuel. Ça serait trop le fun, mais pauvre Denis, ça serait vraiment pas payant pour lui. Donc, proposez pas, ça a été proposé? Non. J'en ai besoin d'un. Une. Claude, merci. Oh. 5.4. Adoption du règlement numéro 2025-432, règlement pour établir la répartition des quotes-parts 2025 de la MRC de la Haute-Gaspésie. Ça prend une résolution pour confirmer le tout et permettre à notre greffier et trésorier d'agir en conséquence. Envoyer des factures. Greffière, je veux dire. Greffière, ouais. Là, c'est plus la trésorière qui envoie les factures aux municipalités. Donc, ça prend... Proposé par... Non, c'est ça. C'est drôle que quand ça touche les comptes en banque des municipalités, c'est plus difficile d'avoir un proposeur. Merci, Proposé René. par René. Le point 5.5, règlement pour établir la répartition des quotes-parts 2025 de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, le règlement, lui, stipule toutes Tous les montants les par- différents endroits où on doit payer des quotes-parts, que ce soit l'aménagement, l'administration, conseil, quotes-parts, vous les structures, vous savez déjà pas Vous mal. les avez déjà lus. Donc, ça représente quand même un montant assez honorable de la part de l'ensemble des municipalités pour le fonctionnement de la MRC. Mais ça prend aussi une résolution pour en accepter le contenu. Un règlement. Pour accepter le règlement, excusez. Le contenu du règlement. Joël? Ça va me faire plaisir d'envoyer la facture à la municipalité de Madeleine. Oui, c'est ça. Dans Aménagement de territoire, Oui. 6.1, embauche d'un chargé de projet en aménagement de territoire. Ça, je vais laisser à notre directrice générale de nous faire le pédigree de la personne projetée pour engagement. Ouais. Donc, on sait qu'on a les OGAT qui débarquent du gouvernement du Québec, donc la révision complète des schémas d'aménagement dans toutes les MRC du Québec. Et pour nous supporter là-dedans, le gouvernement du Québec nous donne un montant d'argent pour embaucher une ressource chargée de projet pour les 3 prochaines années, parce que la tâche va être assez lourde, merci. Donc, on a affiché un poste et on a retenu la candidature pour recommandation d'embauche ce soir de M. Jules-Antoine Bélanger, qui est un jeune homme qui présentement travaille à l'extérieur, qui va venir s'installer ici. Jules-Antoine est ingénieur forestier en aménagement et a débuté une formation, une maîtrise en urbanisme. Et il est présentement inspecteur municipal dans une autre municipalité. Une ville. Donc, beau CV, belle entrevue, beau jeune homme qui va venir s'installer chez nous pour prêter main forte à notre aménagiste Karine pour faire la mise à jour du schéma d'aménagement tel que demandé et exigé par le gouvernement du Québec. Alors, qui propose l'embauche de M. Jules-Antoine Bélanger. Absolument, merci. Proposé par Régent. 6.2, nomination du comité consultatif agricole de la MRC de la Haute-Gaspésie, soit M. Simon Deschaines, élu municipal, M. Olivier Bergeron, producteur agricole, Mme Monique Harrison, citoyenne non élue, et les autres membres sont M. Marcel Soucy, élu municipal, Francis Lemieux, producteur agricole, et Frédéric Gauthier, producteur agricole aussi. Ces gens-là ont tous été contactés, sont en accord pour leur nomination, sans prendre proposition pour entériner le tout, oui. C'est-tu parce qu'on a un dossier en route qu'il faut traiter bientôt ou que c'est annuellement? C'est annuellement. Annuellement, ouais. Oui. On est pas revenu. Il est très actif. Hein? Une réunion à la dernière année. Il vient d'implanter. C'est agricole. Non, non, c'est correct. C'est surtout de voir les demandes de CPTAQ finalement. Oui. Qu'on- Oui, c'est ça. Non, là. Ça va à la demande, c'est pas parce qu'on vous a pas... Non, c'est ça. Le point 7, point 7.1, Fonds région et ruralité, voilà 2.
Approbation des aides financières accordées par le comité d'investissement. Je vais vous les nommer rapidement. 30 000 va à la table des préfets. 4 000 La Ruche, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. 36 000 Corporation du Golfe, Saint-Anne-des-Monts. 24 300 Administration portuaire, Rivière-Madeleine. 43 560 Maison essentielle, Mont-Louis. 36 Ça, c'était des modifications de. Voyons, vas-tu dire de résolution? Pour moi, on est fatigué. C'est des soldes qui n'ont pas été versés. Donc, dans le fond, pour l'aménagement du site du banc de Captcha, c'est ça. C'est des soldes d'argent qu'on remet dans les fonds pour les investir. Parce que les projets n'ont pas coûté le montant. Montant prévu. Donc, c'est 18 952 qui revient. Modification de résolution aussi, CADEC Saint-Anne-des-Monts 2290 qui revient. Et l'abrogation de la résolution coopérative solidarité levier des artisans 6500 qui revient. Abrogation de la résolution aussi coop d'initiation de l'entrepreneuriat collectif 5 000 qui revient. Soutien aux entreprises, 4002 le couloir, Saint-Maxime-Mont-Louis, 30 000 Concept K, expansion et déménagement, je pense. Hein. Et 20 000 Foremo. Ça, c'est des transferts d'entreprise. d'entreprise. Relève. Et 20 000 aussi Foramo, mais c'est parce qu'il y a des noms de à ça. Ouais, Je ne peux pas nommer les noms, là, mais il y a un autre 20 000 ici aussi, là, c'est des actionnaires. Ouais. Fonds d'investissement le donne aussi, dans la Ouais, même résolution. Pas les moratoires, mais les deux. Le prêt de 60 000 dans le fond à Foremo. Il est où, Je lui? les ai additionnés, c'est les deux derniers. Là. Ah, les deux 30 000. Oui, c'est ça. OK. Alors, des prêts à terme de 30 000 pour Foremo 2 fois. Avec deux... Ça, c'était le CI du 10 décembre, puis on en a eu un autre après-midi. Après-midi. Celui d'après-midi, il y a 50 000 le coopérative de solidarité à Mont-Saint-Pierre, 3 235 coopératives de plein air RAC à Rivière-de-l'Aude, 30 000 auberges La Marée à Mont-Louis, 4 774 au Mont-Régal végétal à Captcha, 5 000 Audace Design, démarrage de processus de relève. Puis c'est le fun parce que là, ils regardent à l'interne, en souhaitant que ça puisse se produire. Et 17 500, un prêt à terme, marché chez Julie à Mont-Saint-Pierre. Pas bon, Simon. Un proposeur pour les deux, Carole, ça va être correct? Oui. OK. Ça va pour 7.2. 7.2, dans le fond, c'est le dépôt du rapport annuel de tous les investissements du volet 2 du Fonds Région Ruralité que Jean-Simon a gentiment préparé et a déposé au Conseil. Donc, c'est une procédure administrative obligatoire par le ministère des Affaires municipales. Donc, il a été déposé et ça me prend un proposeur. Qui en fait la proposition? Simon. 7.3. Signature de l'entente de collaboration pour la mise en œuvre du plan de développement de Chic-Choc et de la Haute-Gaspésie avec la coopération de développement de la Haute-Gaspésie de Chic-Choc. Donc, c'est pour m'autoriser à signer l'entente de collaboration entre la Corpo et la MRC. René? Le père René. Hygiène du milieu, on est rendu là. Oui. Élaboration d'un appel d'offres public pour un service de collecte et de transport de déchets et des matières recyclables et organiques. Là, je vais laisser Marie vous expliquer ce qu'on est en train de faire pour essayer que ça coûte le moins cher possible à nos citoyens. Dans le fond, c'est que l'entente par rapport à la gestion des matières résiduelles avec, dans la MRC de la Matanie se termine le 31 décembre, en décembre 2025.
La nôtre va finir en octobre 2026. On s'est rencontrés, les deux directeurs des deux MRC, et on a pensé pour notre prochain appel d'offres public, de se regrouper ensemble, histoire, je pense que tout le monde a entendu parler au Québec des augmentations faramineuses des coûts de collecte et de gestion des matières résiduelles. Donc, on pense et on se souhaite qu'en travaillant les deux MRC ensemble, en ayant plus de volume, d'avoir meilleur pouvoir attractif sur les entreprises qui vont pouvoir soumissionner pour nos prochains contrats de collecte. Donc, ce soir, c'est comme une première étape. La MRC de la Matanie va faire la même chose, c'est de nous autoriser à travailler les deux MRC ensemble pour élaborer un cahier d'appel d'offres pour aller en appel d'offres public. Et les deux parties, comme tu dis, Oui, c'est sûr que c'est ça. Là, ça ne sera pas sont fondu un dans l'autre. individuels, de sorte que si ça ne fait pas notre bonheur, on débarque. Si ça fait notre bonheur, on reste là. Donc, oui. Oui. Vous n'avez pas Claude? C'est une bonne idée de quand même explorer l'idée de Oui. toujours en quête de trouver la meilleure solution. Pour notre population, Puis on a déjà un lien naturel avec la MRC de la Matanie et la Ville de Matane, parce que la plateforme de compostage, on a une entente avec eux autres. Et nos vidanges, entre guillemets, comme on les appelle, s'en vont à Matane aussi. Donc, on va se souhaiter le meilleur. Alors, le point 9.1, prolongation de la politique culturelle transitoire. Alors, comme on n'a pas les sous qui nous permettent de reformer ou refaire ou mettre à jour notre politique culturelle, il a été convenu de reconduire celle-ci intégralement pour les 2 prochaines années. Les 2 prochaines années. Merci. Merci, je propose. On est donc rendu à habitation. Première résolution, habitation, c'est Dans le fond, c'est une entente sectorielle avec la table des préfets et les 5 MRC pour l'habitation. Fait que il n'y a pas de sous qui sont déboursés par les MRC, mais le gouvernement du Québec oblige souvent à avoir des ententes intersectorielles. Donc, c'est pour autoriser le préfet à signer l'entente avec les autres préfets pour le fonds le soutien, l'habitation locative résidentielle. C'est compliqué. Ça me fait 10.2, dénonciation. Marcel? Là, t'es trop vite. Oui, tu étais trop vite, là. 10.2. Dénonciation, suspension temporaire du programme d'adaptation de domicile. Alors, c'est une résolution qu'on veut faire parvenir au gouvernement et que probablement plusieurs municipalités du Québec vont faire. C'est que le gouvernement a mis fin au programme d'adaptation des logements pour les personnes qui ont un handicap, qui auraient besoin d'une barre ou d'un bain spécial ou peu importe, là. Alors, on demande au gouvernement de revenir sur leur décision. Juste pour vous donner une idée, puis tu me corrigeras, Marie, si je me trompe, il me semble que tu nous as dit qu'on avait 8 demandes sur la table présentement. Absolument. Mais là, on n'aura pas de sous pour répondre ni à une ni à l'autre. À moins que le gouvernement change d'idée. J'adore les dénonciations, donc j'en fais la proposition. Monsieur Deschênes propose. 11.1. Service incendie. Comité de suivi pour l'étude d'optimisation des services incendies. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. On s'en vient avec une nouvelle façon de desservir nos citoyens en incendie, de par la demande du gouvernement. Ce qu'on propose, c'est que le comité soit formé des maires de Saint-Anne-des-Monts et de Cap-Chat avec une personne pour les remplacer s'ils sont absents. Puis là, un directeur général qui pourrait être celui de Mont-Louis. Ce sera Danny Bergeron. Puis là, je me semble que j'en ai oublié. Les 2 directeurs des services incendies, Ah oui. Éric Savard et Steve Dumont, le préfet Guy Bernatchez et moi-même. Fait que ça fait suite au contrat qu'on a octroyé à la firme Icarium parce qu'on est en révision de schéma de couverture de risque incendie.
toute la loi sur les services incendies est en train d'être remodelée au Québec. Il y a le projet de loi 50 sur la sécurité civile qui a été sanctionné, qui va être mis en opération aussi dans les prochains mois. Donc, on fait un peu le même processus que la MRC de la Matanie a fait dernièrement pour faire l'inventaire de tout ce qu'on a de services incendies, la mise aux normes et tout ce qui s'en vient au niveau de réglementation. Et aussi, dans le même but, il y a une capacité de payer des citoyens au niveau des services incendies, puis il y a une loi qui nous pend au bout du nez, donc il faut faire l'équilibre des deux. Donc, on commence justement par cette étude-là pour en venir après ça à la révision complète du schéma de couverture de risque incendie, parce qu'on avait presque terminé, mais étant donné que la loi change au complet, ben, on recommence. Donc, on travaille sur ce comité-là, de nous mettre nos services incendies conformes à la loi et conformes à nos budgets aussi municipaux. Surtout. Bon exercice, ça. Terre publique et intramunicipale, il n'y avait J'avais rien à reçu- l'ordre du jour. oui, Excusez, ça oui, ça paraît. prend une proposition. Oui. René? René? J'ai tendance à aller trop vite un peu. Bon, terre publique et intramunicipale, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Transport, signature de la convention d'aide financière, octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 régulier, aide financière aux organismes de transport adoptés, du programme de subvention du ministère du Transport. C'est un montant de 194 012 pour maximal que la MRC va recevoir pour ce dossier-là. Ça prend aussi une proposition, je l'ai pas oublié, là. Régent, Régent? pour autoriser Guy à signer l'entente avec le ministère. Voilà. On a passé à travers l'ordre du jour. On est dans Questions? la période de questions, point 15.